Hey love, what's poppin'? Rise with We, the podcast. J'espère que tu vas bien et que tu es ready pour un nouvel épisode de Rise with We, the podcast. Si c'est ta première fois ici, welcome. Ici, on parle sans filtre. On se regarde en face et on fait des choix. Moi, c'est Whitney, coach en développement personnel et consultante en image et en personal branding. Et mon but, c'est de t'aider à y voir plus clair, à reprendre les rênes de ta vie et à t'aligner avec la vie que tu veux vraiment vivre, pas celle que les autres attendent de toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. Let's dive into it. Alright, dis-moi combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé à un carrefour de ta vie hésitant entre ce que ton cœur te dit et ce que les autres attendent de toi. Cette bataille entre la voix de ton intuition et le brouhaha extérieur des autres peut être épuisante. Je le sais parce que moi aussi je suis passé par là et aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi comment j'ai réussi à me prioriser, à me choisir, à écouter mon intuition et à prendre des décisions qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Je suis une femme uniquement drivée par la passion. C'est pas compliqué, si je suis pas passionnée par ce que je fais, je n'y arrive pas. Après avoir bouclé ma licence en LEA, j'ai pris une décision qui a fait trembler les murs. J'ai décidé d'arrêter mes études et de me consacrer à 100% au basket. Imaginez un peu la réaction de mes parents, eux qui rêvaient de me voir poursuivre des études supérieures, décrocher un emploi stable. Au moment où je suis arrivé devant eux pour leur dire « Maman, papa, j'arrête les études, je me consacre à 100% au basket », je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout kiffé. Je vous rassure, aujourd'hui, ils sont très fiers de moi. Mais à ce moment-là, j'ai pris ma décision parce que je sentais au plus profond de moi-même que c'est ce que je devais faire. Prendre une bonne décision, c'est avoir le courage de suivre sa propre voie, même si elle dévie de la route que les autres t'ont tracée. C'est reconnaître que tu es le ou la seule à savoir ce qui est bon pour toi. Les autres peuvent avoir leurs peurs, leurs opinions, leurs projections, mais at the end of the day, c'est ta vie. J'ai quitté des endroits où en apparence tout semblait parfait. Des situations où tout le monde pensait que j'étais hyper épanoui, alors qu'au fond de moi, je me sentais déconnecté, complètement désaligné. J'ai mis fin à des relations parce que sur le moment, c'est ce que je pensais être le mieux pour moi. Et même si ça signifiait blesser l'autre. Et crois-moi, ce n'est pas facile de faire face au regard blessé d'une personne qu'on a aimée. Mais rester, accepter par peur de faire mal à l'autre, c'est se faire mal à soi-même. Pendant longtemps, et si tu écoutes ce podcast régulièrement, tu sais parce que j'en ai déjà parlé, pendant trop longtemps, j'ai vécu pour les autres. J'ai maintenu des relations qui semblaient idéales de l'extérieur, mais qui en réalité me consumaient de l'intérieur. J'ai ignoré les red flags. J'ai fermé les yeux sur des comportements toxiques, tout ça pour préserver une certaine image, pour éviter les conflits, pour ne pas être seul. Je me suis complètement oublié et ça c'est la pire chose à faire. Un jour, j'ai réalisé que je méritais mieux, que je méritais de m'aimer, que je méritais de me respecter et que je méritais de vivre une vie alignée avec celle que je voulais vraiment. Une vie alignée avec mes valeurs et avec mes aspirations. J'ai décidé qu'il était temps de prendre des bonnes décisions, des décisions qui m'ont certes mené vers de l'inconnu, mais qui m'ont beaucoup plus rapproché de ma vraie version, de la personne que je suis vraiment. Prendre une bonne décision, c'est se choisir sans culpabilité. C'est comprendre que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ça peut sembler égoïste comme ça, mais c'est essentiel. Tu ne peux pas verser de l'eau dans le verre des autres depuis un verre vide. C'est en prenant soin de toi, en étant aligné, que tu peux mieux aimer, mieux aider et mieux inspirer les autres. Parlons de l'intuition. Cette espèce de boussole intérieure qui sait toujours ce qui est bon pour toi. Elle le sait toujours. Toujours. Mais comment reconnaître ton intuition au milieu de tout ce bruit? Quand les personnes que j'accompagne me posent la question de savoir comment j'arrive à distinguer mon intuition de la peur, des inquiétudes, etc., je leur dis souvent, l'intuition ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle chuchote. L'intuition se manifeste par une sensation de calme, de tranquillité, de sérénité. Et elle se manifeste même si la décision que tu dois prendre te fait peur. J'ai envie de te dire que quand ton intuition te parle, tu sais. Au fond de toi, tu sais. Tu sais que c'est cette décision que tu dois prendre, même si elle te fait peur. Mais tu le sais au fond de toi. Les peurs, les doutes, eux, sont bruyants, anxieux, stressants. Ils provoquent des réactions physiques. Tu as les mains moites, tu commences à serrer les poings, tu te sens pas bien, tu as mal au ventre. Ça, c'est des doutes. Ça, c'est des peurs. Ça, c'est pas de l'intuition. C'est des pensées qui te bombardent, qui te paralysent et qui te maintiennent dans l'inaction. Et si j'y arrivais pas? Et si, et si, et si? Tout ça, ce ne sont que des peurs et des doutes. Confession du jour. À un moment de ma vie, mon intuition me disait clairement de quitter une relation. Mais clairement. Il n'y avait aucun doute, c'était clair comme de l'eau de roche. Tout le monde autour de moi pensait qu'on formait un couple parfait, sauf ma mère. Mais au fond de moi, je savais que cette relation me détruisait. J'ai été harcelé, j'ai été trompé, on m'a manqué de respect dans tous les sens. Et j'ai ignoré, balayé tous ces signes par peur du regard des autres et par peur de la solitude. Mais à un moment donné, il est arrivé un événement tellement choquant,
tellement choquant, love, choquant, que là, je n'avais plus le choix. Malgré les énièmes excuses, les pardons, les j'ai enfin écouté mon intuition, j'ai pris ma décision et j'ai décidé de ne plus jamais revenir. Je vais pas vous mentir, ça a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais aussi l'une des plus libératrices. Cet événement que je tairais m'a tellement brisé que je me suis juré de ne plus jamais me sacrifier pour un homme. Prendre des bonnes décisions, c'est aussi accepter de briser les codes préétablis. Qui a dit que tu devais suivre le chemin tracé par la société ? Si tu veux créer tes propres règles, fais-le. En respectant évidemment des règles de civisme, d'accord ? On n'est pas des fous. Que ce soit pour complètement changer de carrière, voyager seul, lancer ton entreprise ou toute autre chose qui te fait vibrer, fais-le. La vie est beaucoup trop courte pour vivre celle des autres. Mais on va pas se mentir, c'est pas toujours facile. Prendre des bonnes décisions pour soi peut signifier se retrouver seul, faire face à de l'incompréhension, perdre des gens en chemin. Mais souviens-toi d'une chose, les personnes qui t'aiment vraiment te soutiendront quoi qu'il arrive, même si elles ne comprennent pas tes choix. Et les personnes qui n'acceptent pas qui tu es vraiment ne méritent pas de place dans ta vie. Et il faut savoir composer avec ça. Prendre des bonnes décisions, c'est aussi agir malgré la peur. La peur, c'est une émotion naturelle. Elle est là pour te protéger, mais ne la laisse pas te paralyser. Utilise la peur comme signal que tu es en train de sortir de ta zone de confort, d'évoluer, de grandir. Et surtout, parce que ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, prends des décisions responsables. Suivre son cœur, ça ne veut pas forcément dire agir impulsivement, sans réfléchir. Oui, c'est important de considérer les conséquences, de planifier, d'analyser les risques, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est d'entrer dans une suranalyse qui va t'empêcher de passer à l'action. Maintenant, j'aimerais te proposer un exercice. Prends un moment pour toi, dans le calme. Tu sais à quel point j'affectionne ces petits moments de calme pour bien réfléchir. Installe-toi, ferme les yeux, prends une profonde inspiration. Et pense à une décision que tu as peur de prendre. Ressens ce qu'il se passe en toi. Qu'est-ce que ton intuition te dit ? Quels sont les doutes et les peurs qui te retiennent ? Prends un stylo et une feuille et écris tout ce qui te vient à l'esprit sans jugement. Évidemment, tu ouvres les yeux pour écrire. Ensuite, pose-toi ces questions. Est-ce que cette décision est alignée avec la personne que je suis vraiment ou la personne que je veux devenir ? Est-ce que cette décision est alignée avec mes valeurs et mes aspirations profondes ? Qu'est-ce que je risque réellement en prenant cette décision? Qu'est-ce que je risque en ne prenant pas cette décision? Est-ce que je suis prête à vivre les regrets du fait de ne pas avoir essayé? Souviens-toi que chaque décision que tu prends est l'occasion de te rapprocher de plus en plus de toi-même, de la vraie personne que tu es. Je vais partager avec toi une dernière histoire. Après avoir consacré des années au basket, ma passion de toujours, j'ai ressenti le besoin de me réinventer. J'ai vraiment ressenti au fond de moi, et là j'ai le cœur qui commence à battre à fond, sans vous mentir pendant que je suis en train de vous dire ça. J'ai vraiment ressenti au fond de moi que j'avais une autre mission, celle d'aider le maximum de personnes autour de moi à s'élever. J'ai donc décidé de me lancer dans le coaching en développement personnel, malgré tout ce que les gens peuvent penser de négatif autour du développement personnel. Encore une fois, c'était une décision qui sortait des sentiers battus, comme le jour où j'ai décidé d'arrêter mes études pour me consacrer à 100% au basket. On m'a dit que je faisais une erreur, que je devrais m'orienter vers une carrière beaucoup plus stable, que je devrais rester dans ce que je connaissais, à savoir le basket et la mode, que je devrais attendre d'emmagasiner encore plus d'expérience. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Eh bien, j'ai écouté mon intuition et je le regrette pas du tout. Je vis de ma passion, ou plutôt de mes passions, parce qu'aujourd'hui je joue encore au basket. J'aide au quotidien des personnes incroyables et je me sens aligné comme jamais auparavant. Alors love, qu'est-ce que tu attends pour te choisir ? La vie est beaucoup trop courte pour être vécue à moitié, pour être spectateur plutôt qu'acteur. Prends ces décisions qui te rapprochent de qui tu es vraiment, qui te font vibrer, qui te rendent heureuse ou heureux. Je te lance un défi aujourd'hui. Aujourd'hui même, fais un pas vers cette décision que tu hésites à prendre depuis si longtemps. Appelle cette personne, envoie ce message, rédige cet email, inscris-toi à cette formation, quitte cette relation toxique, planifie ce voyage, peu importe ce que c'est, lance-toi. Et dis-toi une chose, les seules limites que tu as sont celles que tu t'imposes à toi-même. Tu es capable de grandes choses. Tu mérites de vivre une vie qui te ressemble. So love, what are you waiting for? Alright love, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a touché, inspiré, fait réfléchir, n'hésite pas à le partager au maximum avec des personnes qui ont certainement besoin d'entendre ça. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire ou de me noter de 5 magnifiques étoiles si tu m'écoutes sur ta plateforme préférée de podcast. On se retrouve dimanche prochain, même jour, même heure. Et surtout n'oublie pas, you're powerful, you're capable, and you deserve to shine. Bye! Rise with we.